Bonsoir tout le monde. Avant de parler du match PSG Olympique de Marseille qu'on a vu dimanche 4 octobre, j'aimerais parler de quelque chose qui commence à vraiment me saouler. C'est que Canal+ diffuse un championnat de France qui est totalement truqué depuis de nombreuses années. Alors quelques chiffres, je vais planter le décor, histoire de pas passer pour une pleureuse ou quoi. Sur les 47 derniers matchs, l'Olympique de Marseille a écopé de 10 cartons rouges, pendant que l'Olympique Lyonnais n'a écopé que d'un seul carton rouge. Sur les 5 dernières saisons, l'Olympique de Marseille n'a obtenu que 16 pénaltys, pendant que l'Olympique Lyonnais en a obtenu 36, pendant que le Paris Saint-Germain en a obtenu 41, pendant que Bordeaux en a obtenu 36, Lille 34, Montpellier 30. L'an dernier, Lyon a provoqué l'expulsion de 5 adversaires, pendant que l'Olympique de Marseille n'a provoqué l'expulsion que d'un seul adversaire. Ce sont ce genre de statistiques qui sont ahurissantes, c'est pas normal. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la seule expulsion que l'Olympique de Marseille a provoquée l'an dernier, dans le résumé du Canal Football Club, ils ont dit en gros, en large en travers, expulsion sévère contre l'OGC Nice, nanana. Mais c'est un truc de fou. Canal+, ils veulent mettre dans la tête des gens tout le temps que l'OM est avantagé par l'arbitrage, alors que tous les chiffres prouvent l'inverse. Tous les faits de jeu prouvent l'inverse depuis de nombreuses années. Alors, Canal+, c'est une chaîne qui est capable de sortir des statistiques hallucinantes. Un tel joueur n'a pas marqué depuis 342 minutes et 25 secondes, des trucs de ouf. Mais par contre, les statistiques que je viens de vous sortir, Canal+ ne les a jamais sorties. Ce sont des statistiques qui ne doivent pas être connues du grand public. Pourtant, il est vrai, il est carrément vrai que ce championnat est faussé. C'est un championnat truqué, corrompu. L'Olympique de Marseille l'an dernier aurait dû finir premier, voire deuxième. Et tout a été fait pour qu'on ne soit pas parmi les 3 premières places. Et apparemment, ça choque personne. En passant de Christophe Dugarry à Hervé Miaou. Et le pire c'est Pierre Ménès. Mais alors lui, tu lis son blog. À chaque fois que l'OM a une petite chance au niveau de l'arbitrage, il l'écrit en gros, il a écrit en gros l'OM a été avantagé par l'arbitrage, mais c'est un truc de fou. Pierre Ménès, ça sert à rien d'en parler, il faudrait peut-être écrire 2 romans pour dire toutes les fois où il a sali l'image de l'Olympique de Marseille. Bon, maintenant, parlons du match PSG Olympique de Marseille en lui-même. Alors déjà, je suis pas énervé, j'ai eu largement le temps de m'énerver l'an dernier avec la conspiration qu'il y a eu contre nous. Mais disons qu'à partir du moment où il y a eu l'annonce des arbitres, c'est-à-dire Benoît Bastien et en 4e arbitre Bartolomeo Varela, je savais ce qui allait arriver, je savais qu'on n'offrait aucun cadeau. Benoît Bastien, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avantager le Paris Saint-Germain, même si ça se voit pas beaucoup. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'avantager Lyon aussi. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude de désavantager l'OM. De manière douce, encore une fois, pour pas trop que ça se voit. Tous ceux qui suivent le foot se rappellent du scandale PSG Nantes l'an dernier, où Verratti a été oublié d'être expulsé et un but valable de Nantes a été refusé. On se rappelle de la finale de Coupe de la Ligue. C'était aussi Benoît Bastien qui l'arbitrait, où il offre contre Bastia aux Parisiens la coupe sur un plateau. Très récemment, Bastia-Lyon, un carton rouge imaginaire pour Bastia. Bah oui, il faut bien aider Jean-Michel Aulas. Puis on se rappelle aussi il y a quelques matchs contre l'OM, mais on se rappelle surtout du fameux OM Lyon, où il est à 15 mètres de l'action, et il fait semblant de voir que le but n'est pas rentré. Donc bref, à partir de là, sachant que le 4e arbitre, c'était Monsieur Varela, et que lui, il a fait l'exploit de pas voir qu'il y avait faute sur Alessandrini l'an dernier contre Bordeaux, un penalty juste, c'est pas possible de pas le siffler. Bon, là, tu savais en tant que Marseillais qu'on n'allait pas nous faire de cadeau. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé clairement. On a fait une super première mi-temps, et à la moindre occasion, un penalty a été sifflé pour Paris Saint-Germain. Je suis désolé, la faute, elle y est peut-être, le penalty est peut-être valable. Mais est-ce que la même faute sur Michy Batshuayi aurait été sifflée? Soyez honnête, est-ce que la même faute aurait été sifflée pour nous? Mais ça, c'est loin d'être sûr. Et concernant la main, mais attendez, mais là, c'est un scandale. Je veux dire, ok, il y a peut-être main. Ok, le penalty est peut-être valable, mais il faudrait savoir au bout d'un moment, c'est quoi les mains qu'on siffle? On siffle les mains volontaires, involontaires, quand on a le bras comme ça, quand on a les mains comme ça, on siffle quelle main?
Parce que l'an dernier, des mains contre l'Olympique de Marseille, il y en a eu, mais un tas, il y en a eu un tas. Il n'y en a jamais une qui a été sifflée. D'ailleurs, je m'adresse à Pierre Ménès, là, monsieur Pierre Ménès, puisque dans votre blog, vous dites que la main est indiscutable, que le pénalty est indiscutable. Et je rappelle quand même que c'était bien vous qui avez lancé le débat sur les mains, qu'il fallait qu'elles soient sifflées pour tout le monde ou pas. Mais expliquez-moi, monsieur Pierre Ménès, est-ce que vous pourriez me rappeler combien de pénaltys l'Olympique de Marseille a obtenu suite à une main dans la surface? Sur les 5 dernières années, combien de pénaltys l'OM a obtenu suite à une main dans la surface? Combien de pénaltys ont obtenu Lyon, Lille, Bordeaux, Paris? Non mais il faut arrêter, c'est pas les mêmes, les règles sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors je vais citer quelques exemples avec des images. L'an dernier, OM Guingamp, une main c'est la même que Rolando, pas sifflée. Bordeaux-Marseille, une main encore plus flagrante, pas sifflée. OM PSG, une main, bon un peu moins flagrante, pas sifflée non plus. Non, au bout d'un moment, faut arrêter. Et j'ai le souvenir de certains Lyon-Marseille aussi. Le Lyon-Marseille du 5-5, Heinze, Gabriel Heinze, il effleure le ballon de la main. Penalty direct pour Lyon. On n'a pas tergiversé 2 heures. Quand c'est l'Olympique Lyonnais, on tergiverse pas. 2 ou 3 ans après, un autre match, Lyon-Marseille. Il y a, je crois, que c'est Bisevac. J'ai l'image, je vais la mettre là. Il a le bras comme ça, il touche la balle comme ça. Il y avait 0-0 et Clément Turpin, il fait semblant qu'il n'y a pas penalty. Donc, voilà, clairement, c'est quoi la règle? C'est quoi la règle? Volontaire, pas volontaire? Non, la règle, on va la dire clairement. Si un joueur de l'OM touche le ballon de la main, il y a penalty 2 fois sur 3. Et si un adversaire de l'OM touche le ballon de la main, il y a penalty 1 fois sur 15. Voilà, c'est ça la règle. Clairement, c'est pas ce qui est dit à la télé, dans les médias, mais la règle c'est celle-là. Et si vous me prenez pour un fou, s'il vous plaît, monsieur Pierre Ménès ou n'importe qui, mettez-nous la statistique devant les yeux. Dites-nous combien de pénaltys on a eu suite à une main dans la surface. Soyez honnête un peu. Vous avez une chaîne là, vous êtes pro-parisien, pro-lyonnais et anti-marseillais. Et au bout d'un moment, ça commence à devenir lourd quoi. Ça commence à devenir lourd. Donc moi, je le dis clairement et je fais un appel à tous les supporters de l'OM. L'an dernier, après le match Bordeaux-Marseille qui a été un scandale, j'ai appelé Canal+ et je leur ai dit que je voulais me désabonner. Et ils m'ont fait passer à un tarif réduit, c'est-à-dire qu'au lieu de payer, je sais plus moi, 45 €, et ben, vu que j'ai gueulé, j'ai payé 22 €. Et j'aimerais que tous les supporters de l'OM appellent Canal+, j'aimerais que tous les supporters de l'OM demandent à se désabonner, et soit ils vous font une offre, et dans tous les cas vous êtes gagnant, soit si vous êtes comme moi, que vous commencez à en avoir marre de cette chaîne, enfin, c'est pas eux qui trichent, mais disons qu'ils font tout pour camoufler la triche, quoi. Mais vous appelez, ça vous fera des économies, sérieux, payer 500 € par an pour voir son équipe se faire enculer, mais où est le plaisir? Où est le plaisir? Et là, je vois déjà des gens, il va y avoir une poignée de Marseillais qui vont dire, oh là là, c'est quoi ce mec? Qu'est-ce qu'il est en train de pleurer? On est 16e, est-ce que c'est l'arbitrage notre problème? Non, c'est clair qu'en ce moment-là, c'est pas l'arbitrage notre problème. Mais entre passer pour une pleureuse, dénoncer la vérité, et payer pour me faire enculer, moi personnellement, j'ai fait mon choix. À vous de faire le vôtre, à vous de faire le vôtre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous regardez cette vidéo le jour, enfin bref, on s'en fout. Et je vous dis à la prochaine.